Ça va? Ouais. Moi, je vais tester des blagues. Si vous aimez, vous rigolez. Si vous n'aimez pas, vous faites un dos d'honneur sans comprendre le message. D'accord? On part sur ce principe? Ouais. Pas. Je lis dans vos pensées, je suis mentaliste. Bon, vous ressemblez, lui dis rien, ça passera crème. Notre secret, malade. Malade comment? Quel genre de maladie? En fait, la plupart des gens qui reviennent du Vietnam, la première chose qu'ils me disent, c'est oh, qu'est-ce que les gens sont gentils. Parce que pour un Parisien, la gentillesse, c'est dépaysant, c'est le voyage. C'est le coup du spectacle. Oh là là, le serveur m'a dit merci, première fois que je vois des dents de serveur. Ça ressemble à des coquillages, c'est trop mignon. Donc voilà, malgré tout ça, j'ai décidé de me lancer dans le stand-up. Et financièrement, je suis devenu plus pauvre. Franchement, je galère financièrement. Avant, je gagnais très bien ma vie. Maintenant, depuis que je suis comédien, je suis pauvre. Vous avez vu la loi qui est passée, interdiction de paiement cash au-delà de 1000 euros? Vous avez vu cette loi? Non? Ceux qui l'ont pas vu, c'est que vous êtes comment? Vous êtes pauvre? Pourquoi j'aurais tout mon patrimoine sur moi? C'est très dangereux. Moi, je suis le genre de mec, quand je vais au distributeur automatique, j'ai le trac. Tu sais, il faut choisir entre 20, 40, 60 ou 80 euros. Moi, je clique sur autre montant et je tape 10 euros pour que ça marche. Ça marche pas, sauf à la poste, les vrais savent. Malgré tout ça, j'ai décidé de me lancer dans le stand-up et je suis parti aux États-Unis, à New York plus exactement, pour faire des open mic et tester avec des blagues comme ça sur leur téléphone. Je peux le faire comme eux ou pas? Ouais? Vous pouvez m'applaudir juste pour me... C'est des blagues qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Le soir, je me suis fait la remarque, vous allez voter ou pas? Ouais? Ouais, ça. Moi, on m'a expliqué, je sais pas si c'est vrai, mais le taux d'abstention dépend vachement de la météo. Quand il fait beau, les gens vont pas voter. C'est fou le civisme au final. Imaginez pendant la Révolution française. Venez, on va prendre la Bastille! Ah, il fait beau? Bah venez, on va qu'au boulevard! On est peut-être sans culotte, mais on n'est pas sans slip de bain. Moi, le problème des bureaux de vote, c'est que c'est mal placé. C'est dans des écoles. Les gens vont pas dans des écoles. Ils vont dans des centres commerciaux. Je pense qu'on devrait mettre des bureaux de vote dans des centres commerciaux. Peut-être dans un Sephora. Et je pense que les policiers essaieraient de glisser des pubs cachées. Tu vois, j'aurais des parfums qui s'appelleraient Monsieur Gaulois by Marine Le Pen. Le parfum qui te transporte jusqu'à ton pays d'origine. Et tu vois, il y aura peut-être des pubs. Non, il y aura peut-être des pubs. Vous voyez les pubs à quoi d'idiot? Il y a un mec qui sort de l'eau. Ce serait la même pub, mais un mec qui rentre dans l'eau. Fait oh, va vers là-bas, c'est plus par là. Il y a un drone te suit, continue tout droit. Sors-toi de ta carte de séjour comme une palme. Ah, c'est un peu rare, ouais, je sais. Je me suis fait une autre remarque. Pour réduire le trou de la sécurité sociale, j'ai une idée. Faudrait faire le tout suppositoire. Je vous explique. Imaginez, vous allez chez le médecin et tous les médicaments suppositoires. Vous allez voir le médecin et vous lui dites oh, j'ai mal à la tête. Ok, un suppositoire. Bon, finalement, ça va mieux. J'ai un rire, je la garde, j'ai aucune exigence. Et imagine même le Viagra en suppositoire. Tu vois, le mec il prend son suppositoire, il le met dans la salle de bain, il revient, il fait c'est bon, j'ai joui. Son comparé, c'est qu'ils n'ont pas de prostate. Et moi j'ai vu une loi qui est passée, c'est 10 000 euros offerts aux gens qui restent 5 ans, aux fonctionnaires qui restent 5 ans dans le 93. C'est incroyable cette loi. Genre c'est plus un département, c'est Koh-Lanta. C'est-à-dire que des gens, tous les matins, ils vont dans le 93, mais ils n'ont pas envie d'y être. Tu sais, c'est dingue, hein. Ils rentrent dans le RER en disant « Pour la famille, pour mettre à l'abri la daronne !» Ok, ça marche toujours pas. Je passais dans le métro, et j'ai vu une pub, c'était écrit, moi je suis catholique, c'était écrit calendrier de l'Avent, mais avec des bières. Ils respectent plus les catholiques. Dans le calendrier de l'Avent, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour attendre l'arrivée de Jésus. C'est pas pour attendre l'arrivée de l'alcoolisme. Tu vois, dans la Bible, il prend un verre de vin, il dit ceci est mon sang. Il dit pas ceci est une Cronenbourg, vous me devez 4 euros. C'est happy hour. Et une dernière chose. Des fois, les gens ils disent la Saint-Valentin, c'était il y a quelques jours. C'est une fête commerciale. Je trouve que pas que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Je trouve que le divorce c'est une fête commerciale. C'est tellement cher, t'es obligé de te faire mensualiser, ça s'appelle une pension alimentaire.